Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans les Trois Vallées. Départ de Courchevel-Morion. Et je vais monter au Petit Mont Blanc, qui est une course extraordinaire. Ici, je suis dans la très longue vallée des Avals. Le Petit Mont Blanc est un monticule de gypse. On se croirait sur la Lune. La vallée est une suite de plateaux qui ont dû former des lacs et puis qui ont été comblés. Alors, la neige est toute partie, il ne reste plus qu'un petit peu au versant nord. Ici, je suis à la bifurcation. Il faut prendre à gauche. À droite, ça va au col de Champ-Rouge, au lac Merlet. La grosse devant, c'est l'aiguille du Râteau. Au fond, c'est l'aiguille du Péclet au-dessus de Val Thorens, à 3005. Après la grande aiguille du Borgne. L'aiguille du Fruy, c'est un 3000. Le Roc Merlet, là on est déjà dans le parc national de la Vanoise. Le col et la pointe de Champ-Rossat. Ah, on commence à voir le Petit Mont Blanc. On voit bien les tracés parallèles dans les pentes. C'est les animaux à force de passage, passer, repasser. On arrive au col. Devant, il y a le rocher de Plaça. C'est là qu'il y a la nouvelle Via Ferrata. Mais avant d'y accéder, faut déniveler. Alors, c'est pas génial. Alors, de l'autre côté, c'est Pralognan, dans le fond de vallée. Voilà la grande aiguille de la Glière, la petite aiguille de la Glière, la pointe de l'Épénat, avec le col de la Grande Casse. Il y a encore un glacier là. La Grande Casse qui brille. La pointe du Dard, le Pelvé, le dôme des Senailles, et enfin le Petit Mont Blanc, qui est un monticule de gypse. Ah mais non, j'attaque la grimpette à pied.
C'est un beau sentier bien large, sans problème. Le Mont Blanc, le rocher de Plassat. On voit le Crêt du Ré dans le Beaufortain. Puis le Grand Mont dans le Beaufortin. Et puis le Charvin au-dessus du Gine. On a devant la pointe de l'échelle. C'est une belle voie à plus de 3000 qui se fait en escalade par l'arête nord là qu'on a devant nous. Je l'ai fait qu'une fois. Mais c'est vraiment joli. Puis le col de Chavière qui donne sur la Maurienne, juste derrière. Alors on arrive sur le monticule de gypse. Et le gypse est souvent accompagné de calcaire dolomitique. C'est pour ça qu'on a cette teinte un peu marron du sentier. Chez nous, on voit le versant italien du Mont Blanc. C'est une roche saline très friable. Et c'est truffé de trous. Des trous qu'on appelle des dolines. Alors les dolines, par pourriture naturelle des végétaux, et puis avec la pluie acide, les végétaux ils pourrissent, hein. Ils se transforment en acide humique. Et bien cet acide humique, c'est un acide, hein. Il attaque le calcaire, la dolomie déjà, calcaire dolomitique, et puis le gypse qui est très très friable. On arrive, on voit les glaciers de la Vanoise. Dessous, on apprend le Nian. On voit le Mont Bochor. « 900 de dénivelé, 2h30. On a le rocher de Plassat. Ils ont fait la nouvelle Via Ferrata. Il doit faire 2 ans ou 3. Donc le Mont Blanc, tout le monde le connaît. On voit le glacier de la Chiope, c'est la pointe de Bellecote, 3004. Il était abandonné aux skieurs. Ils ont tout démonté, ils ont reconstruit ailleurs. L'arête plate du Grand Bec, c'est un 3005. On a la Grande Glière. La Petite Glière, il a été équipé de 200 pitons en 1900. C'est du marbre blanc. On voit la pointe de l'Épénat avec le col de la Grande Casse. Pour la Grande Casse, 3852, c'est le plus haut sommet de la Vanoise. On a la pointe du Dard, le PLV, le dôme des Sonailles, facile à faire et pas très haut. Et puis donc les pointes du Genépi jusqu'à la Dent Arrachée. Devant on voit bien l'arête nord de la pointe de l'échelle. C'est une belle escalade à faire, je l'ai faite qu'une fois.
Après on voit le col de Chalière qui n'est pas encore dégagé. Enfin l'approche du plan des Cairns. On voit l'aiguille de Péclet sur Val Thorens, c'est un 3005 aussi. La grande aiguille du Borgne, le sommet skieur, le mont du Vallon, l'aiguille du Fruit, la Solire, la dent de Burgin, où on a la belle Via Ferrata, toute la chaîne de la Lausière jusqu'au Bel Achat. Au fond, on voit le Mont Charvin qui est au-dessus du Gine. C'est le départ de la chaîne des Aravis. Après, on a le Grand Mont, c'est un 2006, Mont Beaufortin. Puis le Cré du Ray. Et bien, c'est parti pour la descente. Je vais aller voir la grosse doline. Voilà la formation de trous. Faire attention quand il reste de la neige. C'est hyper dangereux. Et quand il a beaucoup plu, le sol est tellement friable, on enfonce comme dans de la neige. Et voilà la doline. Donc de ces dolines, il y en a, j'en connais une qui fait 70 mètres de profondeur, une autre à Méribel qui est quasiment 100 mètres. Elles peuvent être très profondes. Hein. GoPro, arrêtez vidéo. À la fin, elle se mérite, hein, c'est dur. On voit toute la crête là de gypse bien effilée, travaillée par le vent et le sable.
Le calcaire dolomitique est bien propice à la formation de gendarmes comme ça qui pointent. Il y en a beaucoup ici. Alors ici, le torrent, il s'enfonce dans un trou, puis il ressort 200-300 mètres plus bas, en résurgence par une cascade. Alors un jour, ça s'est éboulé, je suis passé, et ça avait bouché l'exutoire. Le niveau est monté, ça avait envahi toute là c'était un vrai lac. Il y en avait, je sais pas, 2 mètres de hauteur. Et voilà, une de plus en moins. La vie est belle.